Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspiration pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet, notamment parce qu'on passe notre vie à attendre une validation extérieure avant d'oser. Le bon moment, le bon diplôme, le bon contexte, l'approbation des autres. Mais la réalité, c'est que les personnes qui nous inspirent le plus ne sont pas forcément les plus riches, les plus célèbres ou les plus parfaites. Et oui, ce sont souvent celles qui ont simplement osé. Oser changer de voix, oser dire non, oser ralentir, oser créer, oser sortir du cadre, quitter une situation qui ne leur convenait plus, oser recommencer. Finalement, je dirais, oser vivre autrement. Et sans forcément le vouloir, elles deviennent des déclencheurs chez les autres. Parce qu'une femme qui ose, eh bien parfois, ça dérange, mais surtout, ça réveille. Alors, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de cette responsabilité qu'on sous-estime souvent, celle d'inspirer par l'exemple, pas par la perfection, pas par les grandes phrases sur Instagram ou les jolis réels, mais par nos choix, nos actions et notre courage au quotidien. Parce que quand on est maman, entrepreneuse, salariée, en reconversion ou tout simplement en train de se chercher, on a l'impression d'être juste en train de gérer notre vie. On minimise énormément notre impact. Mais autour de chacune d'entre nous, il y a toujours quelqu'un qui observe en silence. Par exemple, une amie qui n'ose pas quitter un travail qui l'éteint. Une maman qui pense qu'il est trop tard pour se reconvertir. Une femme qui culpabilise de vouloir penser un petit peu à elle. Et aussi, très souvent, nos enfants. Parce que parfois, il suffit de voir quelqu'un faire un pas pour comprendre que c'est aussi possible pour soi. Et c'est exactement pour ça que certaines personnes deviennent inspirantes, sans d'ailleurs l'avoir prémédité. Pas parce qu'elles avaient tout prévu, mais parce qu'elles ont arrêté d'attendre d'être prêtes avant de suivre le chemin et la voie qu'elles voulaient. Alors, concrètement, inspirer, c'est pas être parfaite. D'ailleurs, je pense qu'on a énormément déformé ce mot. Aujourd'hui, on croit qu'il faut avoir tout réussi pour inspirer. Avoir une grande communauté, faire des millions, avoir une vie parfaitement organisée. Alors qu'en réalité, à mon sens, ce qui inspire profondément, c'est l'authenticité. C'est une femme qui dit « j'ai peur, mais j'y vais quand même ». C'est une maman qui décide de reprendre, par exemple, une formation à 40 ans. C'est quelqu'un qui ose enfin poser ses limites. C'est une entrepreneuse qui montre aussi les coulisses, les doutes, les remises en question.
parce que finalement, c'est ça qui rend le chemin accessible pour les autres. Les gens, notre entourage, ne se connectent pas à la perfection. Ils se connectent à ce qui leur semble humain et atteignable. Et parfois, le simple passage à l'action de chacune d'entre nous peut avoir plus d'impact qu'un long discours de motivation. D'ailleurs, on l'oublie souvent, mais nos enfants regardent davantage ce que nous incarnons que ce que nous leur répétons. Et je pense qu'en tant que parent, c'est probablement l'une des prises de conscience les plus importantes que j'ai pu avoir. Parce que on veut transmettre de la confiance, de l'audace, de la liberté, de l'épanouissement. Mais nos enfants, ils apprennent surtout en nous observant. Alors si une mère passe sa vie à s'oublier, à subir, à s'éteindre, même avec les meilleurs conseils du monde, c'est ce modèle que ses enfants vont enregistrer inconsciemment. À l'inverse, voir sa mère qui ose évoluer, apprendre, se tromper, recommencer, mais construire une vie alignée, c'est extrêmement puissant pour ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir une superwoman. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça veut simplement dire qu'on a le droit d'exister autrement qu'à travers le sacrifice permanent. Et ça, c'est déjà une transmission énorme. Et oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais l'audace, elle est contagieuse. Et ce qui est beau avec le courage, c'est qu'il va créer des réactions en chaîne. Une femme qui ose lancer son activité va être vue par une autre qui va se dire, ben, pourquoi pas moi finalement? Une maman qui ose reprendre le sport va être vue peut-être par son ami qui va recommencer également. Quelqu'un qui ose parler de charge mentale, de reconversion, tout à coup va inspirer d'autres personnes qui vont se sentir moins seules. On sous-estime énormément l'effet domino de nos décisions et de nos propres actions. Et parfois, tu peux être la première dans ton entourage à sortir du cadre, et forcément, ça peut créer de l'incompréhension. Mais souvent, quelques mois ou quelques années plus tard, ce sont les mêmes personnes qui viennent nous dire «Oh, tu m'as inspiré». Alors aujourd'hui, j'avais envie de te laisser avec cette réflexion. Et si tu arrêtais d'attendre d'être légitime pour oser vivre pleinement ta vie? Parce qu'au fond, inspirer les autres, ce n'est pas leur dire quoi faire, c'est leur montrer que d'autres chemins existent et qu'ils sont tout aussi valables que les chemins imposés par notre société. C'est incarner cette possibilité de faire différemment. Et peut-être que ta plus grande force, ce n'est pas d'être parfaite, mais simplement d'avoir le courage de faire un pas, ce pas que les autres n'osent pas encore faire. Alors, ose pour toi, mais aussi pour toutes les personnes qui ont besoin de voir que c'est possible et en priorité pour tes enfants. C'est maintenant la fin de cet épisode et s'il vous a parlé, inspiré, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.